Bonjour la compagnie, on se retrouve donc pour la suite de nos aventures avec Himiko qui règne sur l'empire japonais de l'ère Meiji. J'avais à l'épisode précédent transformé la ville de Beiping enfin la commune en ville afin d'avoir de l'espace pour construire notamment des merveilles, puisque que ça soit à Rome ou à Bâle, j'ai n'ai plus beaucoup de place pour construire de merveilles. Et j'ai pas envie de me retrouver bloqué à cause d'un petit problème comme ça. Voilà. Alors là, j'avais fait... Je sais plus. Oh, oh là là, j'ai la mémoire qui flanche. Bon, on va partir sur de la science, on verra bien. Alors là, non, non. Génie civil, liberté d'expression. Ah là, ça y est, je commence à avoir des communes spécialisées, donc on va prendre Latinas. Latinitas. Ah, oui. J'ai quelques petits problèmes de dyslexie qui font que mon cerveau a tendance à lire ce qu'il a envie de lire. Mais bon. Ok. Eh ben hop, on va prendre celui-là aussi. Enfin, en tout cas, essayer. Parce que quand on devient suzerain d'une cité, nos explorateurs permettent de découvrir en partie le terrain et ça, c'est pas mal. Enfin, nos explorateurs. Les explorateurs des cités... eh zut, j'arriverai pas à le dire. Des cités vassales. Ah. École militaire, 7. On va mettre l'école militaire ici. Ah, je fais à fond de la production pour pouvoir construire rapidement par la suite. Donc là, on a vu hein, dans la partie précédente. Le bruit des ailes. Ah oui, dans la partie précédente, j'avais lancé le travail de l'explorateur, ce qui s'appelle l'explorateur, mais c'est un archéologue, hein, ni plus ni moins. Et apparemment, ça va prendre plusieurs tours pour obtenir la trouvaille archéologique qui se cache sur cette case. Ok, alors, lui, il a une amélioration. C'est quoi ça? Intéressant. Ah, intéressant aussi. Ah, bah, je vais prendre logistique. Oui, 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 oui. Et ça veut dire que là aussi, non, ah non, ah oui, si, c'est ça. Et ben là aussi, je vais prendre logistique. Parce qu'avoir 2 unités supplémentaires, ça veut dire qu'au lieu d'en avoir 4, j'en ai 6. Je peux grouper 6 unités à cet endroit, c'est bien ça. Je vais faire la mobilisation.
voyons voir. Allez hop, j'ai l'Ermitage. Au revoir la grande muraille de Chine. Désolé. Et là, est-ce que... Eh ben tiens, je vais lancer ce projet-là. Vol transocéanique. Alors, voyons voir où est-ce qu'il serait intéressant de poser mon spécialiste. Ben, je serais tenté de le mettre là. Encore? Eh ben. Ah bah oui, j'ai construit ici, donc ça a libéré un personnage. Harriet, tu m'as fait un coup de Trafalgar. Ben regarde bien ce qui y arrive quand on me fait un coup de Trafalgar. Pourquoi il se réveille, lui? Je ne comprends pas pourquoi il se réveille. J'ai lui qui voyage jusque-là. Ça, c'est normal. Ils dormaient. Donc, ils se sont réveillés pourquoi? Il y avait une unité ennemie à portée, ou quelque chose comme ça? Ok. Alors, toi... Ah, alors je vais faire le choix narratif avant. Les archéologues ont découvert un site de l'âge de l'exploration. Au cours de fouilles menées avec une grande précaution, ils exhument un doublon de la civilisation Ming. Voilà, un doublon. Donc, lui... Allez, on va l'envoyer là, en espérant que j'y arriverai à temps. Les membres de la nation ne connaîtront jamais la plupart de leurs congénères, mais dans l'esprit de chacun vit l'image de leur communion. C'est peut-être ce que l'on pourrait appeler le sentiment d'appartenance. On ne connaît pas forcément tous les gens de notre ville, de notre nation, de notre département, de notre sphère culturelle ou autre, et pourtant on se sent proche d'eux parce que nous avons des points communs. Ouais, je pense que ça pourrait être une définition du sentiment d'appartenance. Enfin. Alors, ouf,
Ici, c'est de la science qu'on me conseille. Eh ben, je vais suivre le conseil scientifique. Bon, là, on va il est légèrement blessé. Il va se reposer. Déjà 25%. Waouh. Ah bah voilà, c'est ce que je disais, au terme de gouvernement, ça pouvait apporter des facilités à bien s'entendre ou à ne pas s'entendre justement avec d'autres civilisations. Là, ça, à l'ère moderne, c'est renforcé par l'étude donc des doctrines qu'on avait vues, bah, la communisme et les deux autres. Voilà. Bon. Hop. Ok. Il devient bientôt mon pote. Ah, c'est très bien, merci. Lui, il est devenu plus ou moins amical. Opinion divisée. Ah, serait-ce la création d'un mouvement écologique? Ah. Allez, on part sur ça. Non, non, non. Les trois là, non, 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 parce que même si ça apporte un petit bonus, le, le malus est pas top. Et alors là, pour moi, où est le bonus? Où est le bonus? Puisque ça coûte plus cher d'avoir des spécialistes. Et vu que maintenant, dans mes villes, je peux mettre quasiment que des spécialistes. Ah, oh, ah bah, on va prendre ça, on va voir. Et on va prendre le génie civil, on verra bien. Ah, je pensais qu'il y aurait une grosse augmentation. Je passe de 531 à 532. Ben, le bonus, il n'est pas intéressant finalement. Alors, je sais pas comment il calcule ça. Enfin. M'intéresse pas. Ça y est, il est entièrement ressourcé, le petit gars. Allez hop, reprends ton exploration. Ah, me dis pas qu'il va remonter pour me forcer à passer comme ça. Enfin bon, remarque, ça serait pas mal, hein. Ça fait une sacrée côte découpée là quand même. Avec une mer quasiment intérieure. Toute passion frôle le chaos, mais la passion du collectionneur voisine le chaos des souvenirs. Walter Benjamin. Alors, hop, vas-y, roule. Vogue, petit bateau, vogue. Parce que rouler, c'est un peu compliqué.
là. Aérodrome. Sept, 9, 10, 12. Une de ces deux-là. Ok. Et lui... Ok, donc lui il peut aller partout où va le Gianco. Et on va le mettre là. Alors... 6, 7, 6 et 3 de bonheur, 6 et 3 de bonheur et un de nourriture. Et ben on va prendre celui-là. C'est celui qui a le plus de bonus. Là, je peux plus rien construire. La gare ferroviaire. Où est-ce que je peux la mettre? Là, elle prend la place de quoi? De la banque. Et ici, elle prendrait la place de l'université. On a moins besoin d'une banque que d'une université, je trouve personnellement. Même si ça n'a aucun sens, ce que je viens de dire. Puisque nous sommes dans un monde capitaliste et que les banques sont essentielles pour faire tourner ce monde. La merveille de Terra. Ah mais c'est là où j'avais perdu. Ouais, voilà, c'est là où j'avais perdu mon colon à cause d'une attaque d'une cité hostile. Elle était où cette cité hostile? Parce que je la vois pas. Ah, oui, c'était dans l'ère précédente. Donc dans l'ère précédente, possible que l'emplacement de la cité ait changé. Ah là 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 là. Les jeunes hommes iront au combat. Les femmes feront des tentes. Les vieillards attiseront le courage des guerriers. Ah, ça serait presque du Fordisme appliqué à l'art de la guerre. Effrayant. Hop, le blindage. Je veux pouvoir améliorer mon armée. Je ne peux plus agrandir mon territoire. On va prendre ça. Bépingville, j'ai rien. Et tout le reste, c'est blindé. C'est parfait. Bépingville encore. Et ben on va prendre ici parce qu'on a du bonheur en plus. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ah, progression. Je viens de valider un niveau de progression. Voyons voir. Là, qu'est-ce qu'il faut? Des artefacts, j'en ai trouvé un. Ok, là, c'est faire de la course à l'espace. Ok. Militaire, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai adopté une idéologie. Maintenant, il faut que j'aille faire la guerre pour conquérir des... Ouais, bah, dis donc. Si mon adversaire a aussi adapté une idéologie, ça fait +3.
Et là, c'est quoi? Ah, il faut que je produise dans des usines. Ok, ben, on n'est pas encore arrivé. Commandant d'escadron. Alors c'est quoi ça? Puissance de combat, plus 3 pour tous les chasseurs. Puissance de combat, plus 3 pour toutes les unités aériennes d'attaque au sol, les bombardiers, lorsqu'ils attaquent une unité terrestre. Ben, je vais prendre la logistique. Ok. Tu vas dormir. Là, j'avais... Hop, on alterne, on alterne, on alterne. Ah bon, on va faire le cursus honorum. Ok, ils sont devenus mes potes. Un attribut militariste. Donc, militarisme, ça m'offre quoi? Peut-être prendre... Ah, ça pourrait être intéressant. Je vais prendre ça pour essayer d'aller chercher ça. Ça fera quelques petites économies. Enfin, pas sûr que j'arrive à le décrocher, mais bon. La gare ferroviaire. Je vais la construire ici. L'académie ou ici. Maison de... Voilà. Ah, Napoléon a un top démocratie. Ah bah on va pas s'entendre avec Napoléon. Nous avec le communisme. Alors, les dangers du savoir. J'aurais tendance à partir sur ça, mais bon. Enfin, prendre le risque de sacrifier des scientifiques, c'est le genre de choses qui pourrait pas plaire aux populations civiles en vrai. Mais si les scientifiques sont prêts à risquer leur vie, parce que il suffit de regarder par exemple Marie Curie qui s'est tuée avec son étude de la radioactivité, ce qui a permis quand même de développer euh, les radios qui permettent de réaliser maintenant des opérations en toute sécurité. Elle a sacrifié sa vie pour cette découverte et on ne parle pas de tous ces scientifiques qui ont tenté de mettre euh, qui ont tenté d'évoluer technologiquement, qui ont pris des risques, certains en sont morts de leurs inventions, de
notamment ceux qui ont travaillé dans l'aviation, des choses comme ça. Les premiers cosmonautes, ou astronautes, ça dépend, heu, bah, tous mettent en jeu leur vie pour améliorer le quotidien, donc moi je partirais sur ça. Même si c'est pas toujours évident pour les spectateurs extérieurs de se dire que, bah, «c'est normal» entre guillemets, de prendre ce genre de risque. On a cette, tendance à ne pas aimer à sacrifier la vie de quelqu'un ou surtout quand ce quelqu'un est un de nos proches. Enfin bref. Alors, nouveau OK. Donc là, j'ai découvert une merveille, c'est le mont Everest. OK. Alors, Betty. Je vais peut-être prendre ça. Je suis à 714. Voyons voir à combien je vais monter. Nous avons Annie. Ah, ah, ça n'a pas augmenté. Donc peut-être au prochain tour pour voir. Ok. Alors. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bien, Marx. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Ok. Troupe auxiliaire, ça sera le prochain que je prendrai si je suis amené à devoir prendre quelque chose. Ah oui. Oui, ma belle, c'est toi qui me cherches la pouille. Ah, idéologie contraire. Ok. Alors là, j'ai rien, donc on s'en fiche. Ah, la démocratie. Ok. Je vais essayer ça. Je sais pas ce que c'est. Un point pour une orientation d'héritage idéologique. Je vois pas du tout ce que c'est, donc expansionnisme. Bon ben, vu que c'est plutôt ça que je pense prendre pour l'expansionnisme, je vais partir sur cette partie-là de même si j'y arriverai pas jusqu'au bout, mais c'est l'objectif. Et en sciences, alors, 467. On
On va taper ça pour voir. Ah, pas mal, plus 21. Tam, 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 tam. On va faire le nationalisme, hein. Mais je m'en fous. Elle m'a cherché la pouille, elle m'énerve, donc bah tant pis pour elle. Là, c'est les 3 unités que j'ai gagnées. Voilà. Donc, lui, je vais l'envoyer. Ah, je suis dans le coin. Je vais l'envoyer ici pour améliorer mes unités. Ce bâtiment existe déjà, donc je vais faire celui-là, 6-2. Et c'était ici, me semble-t-il. Ouais, c'est là. Et puis, ben, on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.